Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la lumière du monde télévision, la télé par excellence, du mérite et surtout du partage entre jeunes chrétiens. Nous sommes très heureux de vous retrouver à Horizon Jeune, votre émission des débats entre jeunes chrétiens. Aujourd'hui encore, nous aborderons la suite de la thématique qu'on a abordée la semaine dernière. Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes dans le but du mariage? Nos 4 invités sont installés, mais bien avant, le pasteur Mathieu Gueye est lui aussi présent. Pasteur, bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce qu'on a retenu déjà de la première partie de cette émission? Shalom Aniel, shalom chers frères et sœurs. Je suis très content d'être encore là à cette énième émission d'Horizon Jeune, une occasion de réflexion autour de sujets assez importants. Et la question justement que nous abordons est une question qui concerne la question du mariage. C'est une question importante de la vie des jeunes. Donc ils sont à un moment donné de leur vie où ils doivent faire ce choix très important. Ils voient un certain nombre de pratiques autour d'eux, ce qui se fait. Alors, quels sont les dangers liés à cela? Comment est-ce qu'il faut le faire? Dans notre cheminement, est-ce qu'il serait bon de pouvoir le faire avec plusieurs personnes pour peut-être éviter un certain nombre de risques? Je pense que c'est autant de questions qui sont importantes. La fois dernière, donc, on avait dit que, personnellement, je pense que la question du cheminement, c'est d'abord c'est une phase assez importante. Il s'agit du moment où 2 personnes qui se sont dit oui marchent ensemble. Donc, ils apprennent à mieux se connaître, à préparer donc la vie qu'ils doivent faire à 2. Donc, c'est une phase assez importante et elle doit être vécue avec beaucoup plus de sérieux, avec, en tout cas, dans la prière, dans une totale dépendance du Seigneur. Et c'est vraiment un ensemble de choses que nous avons pu dire la fois dernière. Et je pense que Dieu nous permettra encore à cette occasion d'apprendre et d'apprendre. Que le Seigneur nous bénisse et shalom à tous. Merci pasteur, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nos 4 invités ont répondu à nouveau fraternellement, j'y arrive à notre invitation. Blanche Awa, auteure, conférencière, coach de vie en spiritualité, entrepreneur, shalom. Shalom, vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre actualité, c'est la sortie de votre tout premier ouvrage. Ouais. Déjà avec quel nom? Le passeport de la femme idéale. Le passeport de la femme idéale, on l'a sur notre plateau. Alors, de quoi traite cet ouvrage? Nous avons remarqué que de plus en plus, les gens disent qu'il n'y a plus de bonnes femmes. Et la société africaine, mondiale est influencée par des nouveautés, des changements. Or, nous savons aussi qu'il y a des femmes, malgré tous ces changements, qui réussissent à briller et qui réussissent à garder leurs valeurs. Donc, c'est un livre qui traite de toutes les valeurs que les femmes idéales, spéciales devraient avoir. Donc, une femme aujourd'hui qui a perdu son identité, une femme qui ne sait plus qui elle est, ou un homme qui ne sait pas comment connaître une femme, c'est-à-dire quel choix faire entre 2 femmes en face de lui, naturellement, il faudrait qu'il se le procure parce qu'il y a à l'intérieur des secrets, des astuces, plein d'idées novatrices qui aident la femme à reconnaître son identité, sa place en société et surtout savoir qu'elle est une femme idéale. Femme idéale, quand on parle du passeport, naturellement, on pense au visa. Oui, au visa. Un visa pour aller dans un mariage paisible. Paisible. Oui. En tout cas, merci. On prendra le temps de bien lire cet ouvrage. Aussi, on invite tous nos téléspectateurs à s'en procurer. Notre deuxième invité, Roland Sombo, il est auteur, conférencier, entrepreneur. Son actualité aussi est marquée par la sortie de son ouvrage, Libérer la confiance en soi, les 7 clés pour libérer sa confiance. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit dans cet ouvrage pour être très phénoménal? Merci Daniel. Je suis très heureux d'être ici pour cette deuxième partie d'émission. La confiance en soi est un sujet très important. J'ai décidé de me pencher sur ce sujet parce que, comme Miles Monroe le disait, 90% des hommes qui meurent sans manifester le potentiel pour lequel ils sont nés. Le cimetière est l'endroit le plus riche parce que là, vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été accomplis, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des livres qui n'ont jamais été écrits. La simple raison, c'est que ces personnes ont manqué de confiance en elles-mêmes. La définition simple de la confiance en soi, c'est... Je voudrais prendre un exemple très simple. Lorsque vous vous retrouvez, par exemple, dans un désert et que vous avez perdu tout ce que vous avez comme aptitude financière, matérielle, la seule chose qui vous reste, c'est votre potentiel qui vous permettra de regagner en un temps record ce que vous avez perdu. La confiance ou le sentiment inébranlable que vous avez en ce potentiel est ce qu'on appelle la confiance en soi. Et le plus grand désir de Dieu dans la vie d'un homme, c'est que les hommes puissent avoir confiance en eux-mêmes. Et les 7 clés essentielles, ce sont les 7 stratégies pour avoir une confiance phénoménale, devenir, bien entendu, phénoménale sur la terre des hommes. Mourir, pas avec le potentiel qu'on a, mais le transmettre à la génération après nous. D'accord. C'est pour penser déjà à la perfection.
Bien entendu. D'accord. Troisième invité, il est pasteur Landry Begré, aussi entrepreneur. Shalom. Shalom. Comment on va? Oui, ça va super bien. En tout cas, merci d'être des nôtres. Ton ouvrage est... Ouais, bon, ça va suivre bientôt. Pour l'instant, très bientôt. Très bientôt. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Quatrième et dernier invité, auteur, conférencier, coach mentalothérapeute, entrepreneur. Il a aussi un ouvrage. Shalom déjà, comment on va? Shalom Maniel. Thompson Dablement, son ouvrage aussi sur le marché, L'aube de la réussite. Oui, L'aube de la réussite. L'ouvrage est volumineux, hein? De quoi est-ce qu'il s'agit dans cet ouvrage? C'est un ouvrage de 296 pages qui traite la thématique de la réussite. Et nous avons compris, après des années de recherche, que le but de Dieu, c'est que nous puissions réussir. En tant la vraie réussite, c'est devenir ce que Dieu veut que nous soyons. D'accord. Alors donc, c'est cette thématique que nous traitons dans ce livre en 25 chapitres. Parce qu'on a vu que nous avons en nous des atouts, nous avons tout autour de nous la possibilité de réussir notre vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est avoir une vie non seulement qui tend dans le bien-être, mais aussi qui glorifie le nom de Dieu. Donc, avec ce livre, le lecteur est invité à non seulement se reconnecter à la source des ressources, afin de pouvoir briller de mille feux dans ce monde pour la gloire de son Créateur. D'accord, merci Thompson. L'aube de la réussite, tome 1. On suppose qu'il y aura tome 2, tome 3. Jusqu'à combien comme ça de tomes? Bon, pour l'instant, nous allons nous limiter au tome 2 pour l'instant. D'accord. Quand on dit Thompson et on parle des tomes, c'est sûr que dans le nom déjà, vraiment, Aniel. On produira beaucoup de tomes. Alors, on va revenir à notre sujet du jour. Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes en vue du mariage? Je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'en fin d'émission, vous aurez les contacts de nos différents coachs, mais aussi auteurs. Vous aurez l'opportunité de pouvoir vous en procurer de leurs différents ouvrages. Alors, qu'entend-on déjà directement par cheminement, Sambo? Cheminement, c'est le processus par lequel deux personnes de sexe opposé décident de parcourir un chemin en vue du mariage. D'accord. Voilà, pour moi. Landry? Oui, le cheminement, c'est deux individus qui s'associent dans le but de marcher ensemble et atteindre un objectif heureux ensemble. D'accord, on est tous d'accord pour la définition blanche, ou bien autre chose à ajouter? Je peux ajouter que le cheminement, c'est après le processus de l'amicabilité, la fréquentation ordinaire, deux personnes sentent qu'ils peuvent aller vers un but ultime du mariage, donc décident ensemble de se découvrir encore en profondeur pour pouvoir aboutir à ce rêve-là. Ok, Thompson, sur la définition du cheminement? La définition du cheminement, je pense que le cheminement est une période d'observation où nous visons un but qui est le mariage. Mais le cheminement lui-même n'est pas le mariage. Le cheminement lui-même n'est pas le mariage. Alors, quels sont les autres termes, je reviens sur cette question, ou expressions, qui expriment la pensée de cheminement ou de cheminer dans nos différentes assemblées? Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres expressions qui sont par moment utilisées? Sambo? Oui, par moment, on parle également de période d'observation, période de découverte, réflexion, étude, tout ça. Ouais, dans le milieu chrétien, on parle de prière ensemble. Prier ensemble. Voilà, prier ensemble. Donc, ça fait tout de suite penser au cheminement. Thompson? Oui, et c'est la période où nous essayons de mieux nous connaître afin de pouvoir savoir qui est en face de moi, qui je veux marier au fait. D'accord. Pour cette émission, on va plonger nos regards dans la Bible, la marche vers le mariage dans la Bible et surtout parlons du cheminement. Quelle démarche la Bible conseille-t-elle avant le mariage, Blanche? Avant le mariage, la Bible, si on veut voir selon l'image de Jésus-Christ, Marie plutôt, la mère de Jésus, il faut s'observer, être de bons amis, se rapprocher. Joseph, le père, on va dire adoptif de... Il a cheminé avec Marie. Oui, naturellement, puisqu'il ne l'avait pas encore épousée. C'est vrai qu'on parle ici, il avait fiancé, mais certainement ils ont dû cheminer et il a choisi comme future épouse, ils ont décidé de se fiancer. Puisque après le cheminement, il y a l'étape des fiançailles. Donc, il y a eu des cas comme le cas de Joseph. Avant de dire à une femme que je veux t'épouser ou bien je veux te fiancer, naturellement, tu as cheminé avec elle. C'est un processus continu. Donc, si Joseph a dû prendre la résolution d'épouser Marie, il a dû certainement, je le dis par hypothèse, naturellement, cheminer avec elle pour savoir qu'elle était une femme idéale pour lui. D'accord. Landry, selon toi, est-ce que la Bible nous propose une démarche? Quelle est la démarche que la Bible expose avant le mariage? D'accord. Bon, ce que je peux dire, c'est que la Bible nous dit, ou bien nous soumet de pouvoir d'abord essayer de se connaître, voilà, fraternellement, amicalement,
Voilà, et après ça, essayer d'approcher voilà, des personnes au niveau de l'église, soit un parrain, soit un père spirituel, soit le leader même de l'église, pour essayer de canaliser la chose, les soutenir en prière, et puis de vice-versa, essayer de voir si on peut voir le domaine dans lequel chacun exerce et tout. En fait, tout cet assemblage-là, voilà, essayer de mettre ça ensemble pour essayer de corroborer une bonne sauce et pourquoi pas atteindre les fiançailles, en fait. Les fiançailles. Thompson, dites-moi, est-ce que la Bible propose une ou plusieurs démarches, plusieurs modèles? Bon, au fait, la Bible, le mariage, hein. La Bible ne nous donne pas clairement une démarche à suivre, mais plutôt des attitudes et à prendre en compte. C'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent et qui prennent le temps de se connaître. Et lorsqu'ils sont d'accord pour aller loin, ensuite, il y a une étape à suivre. Il faut informer qui de droit. Donc, il y a certaines étapes que la Bible nous dit, mais pas forcément une démarche à suivre. Voilà, mais tout part du fait que l'individu doit lui-même, A et B, s'entendre sur un point parce qu'ils veulent marcher ensemble. Et ensuite, on s'en va voir l'autorité que Dieu a établie pour nous donner des conseils, des orientations et pour nous enseigner surtout le mariage comme Dieu le veut. D'accord. Voilà. Alors, Sambo, dites-moi à votre niveau, est-ce qu'il y a des personnages bibliques qui ont expérimenté la démarche que la Bible a proposée? Si oui, quels sont ces personnages? La Bible ne donne pas une démarche claire, c'est-à-dire une démarche précise concernant le cheminement, parce que si nous disons que la Bible donne une démarche claire concernant le cheminement, ça veut dire que Dieu a une façon unique selon laquelle un homme doit cheminer avec une femme. Pour vous, Dieu a plusieurs façons? Bien entendu, parce que la façon d'aborder X pour Dieu n'est pas la même façon que par laquelle, quand vous regardez par exemple même dans la Bible, la manière dont Dieu appelle les différents prophètes ne sont pas la même manière. Donc Dieu n'est pas fermé en fait, Dieu il est ouvert. Parce que l'amour se vit d'une manière différente. Mais bien entendu, il y a des exemples dans la Bible. Où, par exemple, on parlera de Adam. Adam a cheminé avec Ève. Quand il la voit, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, os de mes os. Voilà, c'est bien entendu un cheminement parce que pour faire cette affirmation, il faudrait pour lui, au préalable, il a dû voir certaines choses, il a dû comprendre, entendre certaines choses. Mais quand il dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il tombe d'accord maintenant sur un sentiment qui est propre à lui-même. D'où le cheminement. D'accord. Blanche, sur la question des personnages bibliques et les démarches de la Bible? Si on veut parler du principe du cheminement, je reviens sur son cadre concernant Adam et Ève, mais dans le cadre du cheminement, vraiment, il n'y a pas de cas précis. Parce qu'on a le cas de... Vous, les personnages de la Bible n'ont pas cheminé. Ils se sont vus, se sont aimés, se sont arrivés. Parce qu'on a le cas de celui que son père... Adam. Non, pas Adam. Isaac. Lui, son père allait chercher une femme, lui envoyait, quand il l'a vu, il dit, je l'aime. C'est-à-dire qu'automatiquement, il est tombé sur son charme. Il n'y a pas eu de cheminement. Il n'a pas eu de cheminement pour dire, elle est venue, certes, mais on va rester ensemble sur un bon moment pour voir si on va s'entendre. Dès qu'elle est venue, automatiquement... Puisque le père avait laissé des instructions à son serviteur. Donc, quand il a vu, il a su que c'était elle qu'il voulait. Donc, dans leur regard, ils ont su qu'ils s'aimaient et ils ont célébré le mariage. Donc, il n'y a pas eu de moment d'observation des deux. Pour vous, dans la Bible, allez-y. Ce que je voudrais rajouter, c'est que dans l'Ancien Testament, la plupart des mariages qui se faisaient, c'était les parents qui mariaient les enfants, en fait. Les choses ont changé maintenant. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que nous sommes au XXIe siècle. Les enfants s'affirment un peu. Changement dû à la volonté de Dieu ou à la volonté de la société actuelle? On va dire changement dû à la volonté de la société. Voilà. D'accord, Landry? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que comme prescription par rapport à la Bible, c'est que il y a l'aspect âge d'abord aussi qui est révélé, parce que toutes ces personnes dans la Bible qui ont voulu cheminer avec une femme, ou bien les conjoints qui ont voulu cheminer ensemble, ont respecté le critère âge d'abord, et puis le critère état. C'est quoi le critère âge? Qu'est-ce que la Bible donne comme âge, messieurs? Comme âge, c'est la maturité. La maturité, bon... La maturité, ça ne rime pas forcément avec un âge quelconque. Avec un âge quelconque selon la Bible, mais en société, il y a un âge qui est prescrit. Voilà, déjà à partir de 18 ans, je pense qu'on peut avoir ce atout-là de pouvoir penser cheminement. Thompson. Voilà. Bon, moi, je pense que dans la Bible, c'est un sujet qui n'a pas été traité. Pour Blanche, il n'y a pas eu de cheminement dans la Bible. Il n'y a pas de relation. Voilà, en fait, ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit.
voilà, la Bible nous a parlé du mariage. Mais le côté cheminement n'a pas été abordé en tant que tel dans la Bible. La Bible s'est plus attardée sur le mariage. Et les exemples de mariage que nous avons eus, le plus souvent dans l'Ancien Testament, c'est plutôt, comme les frères l'ont dit ici, des parents qui ont choisi, comme Abraham qui choisit pour l'autre. Mais quand nous prenons le cas de Jacob, ce n'est pas le cas. Jacob a vu la fille, il voulait. Et il était obligé de travailler avant de l'avoir. Donc ici, le cheminement, la Bible ne s'est pas trop attardée dessus, mais sur l'essentiel qui est le mariage. Et selon vous, pourquoi la Bible ne s'est pas attardée sur le cheminement? Parce que pas importante ou moins importante? Bon, sur ce point, je ne peux pas trop me prononcer pour savoir, parce que moi, je me dis que ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Et donc, je préfère me limiter au fait que Dieu me demande de me marier. Mais en même temps, quand nous parlons du mariage, nous touchons le cheminement du point où, parce que le mariage vient aussi pour freiner l'immoralité et autres. Donc, du coup, je suis dans un processus de mariage. Cela ne doit pas me permettre de pouvoir enfreindre les principes de Dieu tels que l'abstinence. Donc, si je suis dans le cheminement, cela sous-entend que quelque part, je ne dois pas enfreindre à des lois au niveau de l'abstinence. L'abstinence, d'accord. Voilà. Sombo, réagis. Vas-y, allez-y. Voilà ce que je veux rajouter. Deux choses majeures sur lesquelles je voudrais intervenir avant de continuer. C'est par rapport à ce que le frère vient de dire tout à l'heure quand il parlait de l'âge aujourd'hui. C'est parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une société où le mariage est devenu une mode, en fait. Donc, quand on parle de cheminement, il est important de mettre le point, en fait, sur ce sujet-là. Il faut vraiment mettre l'accent sur la maturité de la personne. Et quand on parle de maturité, on parle d'indépendance, de responsabilité. Parce qu'il faut cadrer, le sujet dit que tout le monde n'est pas appelé à parler de cheminement. Il y a des critères, en fait. Il y a des règles. C'est-à-dire qu'il y a un niveau à partir duquel on peut parler de cheminement. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il y a un niveau à partir duquel on passe le CEP, on passe le BEPC, on passe le bac. Le niveau, c'est quoi avant? Le niveau, c'est d'abord la responsabilité. Et ensuite, je vais dire la dépendance financière. L'indépendance. La dépendance, c'est-à-dire que la dépendance financière. Vous ne dépendez plus. L'indépendance financière, voilà. L'indépendance financière, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus de quelqu'un. Par exemple, un monsieur qui dort dans la maison de son père, de sa mère, on paye tout. Et tu me parles de cheminement, c'est pourquoi? Ça n'a pas son sens, en fait. Voilà. D'accord. On va avancer avant de revenir à Thompson. À quel moment peut-on dire que deux personnes de sexe opposé cheminent-ils? À quel moment? André, à quel moment? Au moment où ils se sont dit oui. Voilà, dans le sens où l'homme, d'abord, dans la relation, en fait, je parle de l'homme avec petit H. Voilà, qui aborde la sœur en Christ à l'église. C'est quoi le discours que l'homme dit à la dame? Bon, généralement, voilà, on croise la sœur à l'église, on se voit dans la sœur, voilà, certains attributs, certains traits de caractère et certaines qualités, voilà, recherchées principalement pour un chrétien, pour un jeune chrétien. Donc, il y a observation déjà de l'homme. Oui, déjà, oui, bien sûr, parce que on est dans un monde truffé de belles femmes, voilà. Et c'est l'image du jardin d'Éden. Voilà. Il y a plusieurs belles choses dans le jardin, mais viens, tu prends ta fleur et puis tu t'en tires. D'accord. Voilà. Donc déjà, bon, si on veut réunir au discours, c'est de pouvoir se présenter d'abord, voilà, comme le serviteur d'Abraham a fait par rapport aux parents de Rebecca. Voilà, présenter sa famille, présenter qui en est, qu'est-ce qu'on fait, là où on veut aller. Et puis essayer de lui dire que voilà, son schéma, voilà, son schéma de personne, bien de personnalité, lui plaît. Et pourquoi pas présenter cela à Dieu dans le but de pouvoir bénir cette union plus tard encore. Voilà. D'accord. Blanche, inversement, à quel discours les demoiselles s'attendent lorsqu'un homme se présente à elles pour parler de cheminement? En général, quand une jeune fille célibataire est à l'église, elle sait qu'elle est observée. Donc, naturellement, elle devrait être consciente d'une certaine attitude sobre et noble au sein de l'église, même engagée, pourquoi pas. Et quand un homme vient vers elle, naturellement, on entend bonjour ma soeur, la salutation, en dehors du fait qu'on était amis avant, parce qu'il y a deux types de cheminement peut-être que je peux dire. Parfois, vous étiez amis, vous êtes dans le même mouvement, vous faites des mêmes évangélisations, tout ça ensemble. Et après, le frère qui était un simple frère vient te dire un jour, vrai, c'est vrai ma soeur, tu pries beaucoup, je suis avec toi, tu me plais bien. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on parte un peu plus loin dans notre amitié?
Et c'est en général, si la jeune fille est rétractante, elle va dire non, que bon, je vais réfléchir, pourquoi pas. Mais ou soit la personne ne s'est jamais approchée de vous et il vous observe depuis longtemps dans vos différentes activités. Il peut venir se présenter officiellement. Bonjour mademoiselle, s'il vous plaît, comment vous vous appelez, tout ça. Il y a longtemps que je vous observe, je voulais me rapprocher de vous. Et après ce langage-là, naturellement, vous allez devenir amis. Et s'il veut aller encore plus loin, c'est là qu'il va dire, c'est vrai que je veux être ami avec vous, mais il y a longtemps que je vous observe parce que vous me plaisez. D'accord. J'ai bien envie d'aller plus loin que ça. Thompson, pour toi, c'est quoi le point de départ du cheminement de deux personnes Comme je l'ai toujours dit, le cheminement n'est pas le mariage, le cheminement n'est pas le concubinage, le cheminement aussi n'est pas les fiançailles. Donc du coup, le cheminement, c'est lorsque un individu de sexe opposé vient et fait ses avances et que ce dernier, en recevant ses avances, décide d'observer et évaluer sa demande avant de s'engager. Donc pour moi, dans le cheminement, il n'y a pas d'engagement. C'est juste la période d'observation. Période d'observation. Observation. D'accord. Quand je relance en mot. Oui, généralement, ce qu'on entend dans la période en fait, avant la période de cheminement, c'est il y a certaines personnes qui viennent, hein, Dieu m'a dit. Voilà. C'est-à-dire pour aborder la jeune sœur, bonjour, ça va bien. Je suis venu t'exposer une vision, je dormais, je t'ai vu en rêve, on était en train de se marier. C'est-à-dire ça, c'est pour déclarer sa flamme, pour qu'il puisse partir à la période de cheminement. Un jeune homme très, très spirituel. Voilà, un jeune homme très spirituel. Par contre, il y a d'autres qui préfèrent aller voir directement le pasteur. Vraiment, je vois telle fille, elle me plaît, je souhaiterais être en démarche avec elle, je veux prier avec elle. Bon, ça, c'est également une façon, en fait. Il y a d'autres qui sont plus courageux, qui vont directement vers la sœur, qui utilisent des stratégies, qui l'invitent, par exemple, soit au restaurant. Ça te dit de partager un repas avec moi cet après-midi. Et pendant qu'ils sont en train de manger, ok, il la dépose, s'il a une voiture, il la dépose juste devant la porte ou à la maison ou au quartier. Et puis bon, après, il appelle pour lui dire, écoute, j'ai bien voulu t'inviter parce que j'ai quelque chose de spécial à te dire, je ressens quelque chose pour toi et je souhaiterais vraiment qu'on puisse commencer une aventure qui, par la grâce de Dieu, pourrait aboutir au mariage. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est la démarche pour entrer dans le cheminement. Maintenant qu'on est dans le cheminement, quelles sont les implications du cheminement, Landry? D'abord... Pour Thompson, déjà, dans le cheminement, il n'y a pas d'engagement. Oui, il n'y a pas d'engagement, selon lui. Selon lui. Oui. À propos déjà de son avis. Moi, je me dis qu'en fait, dans le cheminement, il y a réellement un engagement. C'est quoi cet engagement? Parce que déjà, tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui n'est pas à ta description. Voilà, à l'église, il y a des femmes noires et des femmes claires. Si toi, tu es beaucoup plus porté sur des femmes claires, c'est bien évidemment vers une femme claire que tu vas aller. Donc déjà un engagement de sa personnalité, de ce qu'on aime dans le goût déjà, tu vois. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand on prend le cas de Marie et de Joseph, ils n'étaient pas encore mariés, mais ils avaient un engagement. Et lorsque Joseph a voulu se retirer, on a vu ce qui s'est passé, Dieu a intervenu. Ça veut déjà dire que dans le cheminement, il y a déjà quelque chose de très fort, de très solide en fait. Joseph et Marie étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Devant qui? La Bible dit qu'ils étaient fiancés. Oui, c'est ce que la Bible a dit. Ils étaient comme des fiancés. Et nous en tenons à ce que la Bible a dit. Ils étaient fiancés. Okay. Lorsque nous arrivons aux fiançailles, il y a un engagement. Mais dans le cheminement, il n'y a pas d'engagement. Qui est témoin du cheminement? Alors ce que moi je veux rajouter tout de suite pour donner mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec Thompson quand il dit que dans le cheminement, il n'y a pas d'engagement. Parce qu'il faut donner d'abord la définition du mot engagement. L'engagement, c'est ma parole. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Bien sûr. Donc quand on parle d'engagement, c'est ma parole. Le premier mariage n'est pas le fait... d'observation dans le cheminement. Oui, il parle d'observation. C'est vrai qu'on parle d'observation, mais dans cette observation, il y a un engagement. C'est comme par exemple aujourd'hui, on se sépare, on quitte le plateau et je dis, bon, Thompson, je t'appelle demain à 15h. C'est ma parole, c'est un engagement. Ça m'engage. Il n'y a pas d'observation ici. Oui, mais nous parlons bien sûr qu'il y a observer veut dire quoi? Je regarde, j'analyse avant de m'engager. Est-ce que quand je dis par exemple... C'est ça qu'est l'observation. Est-ce que Donc du fait que je chemine avec quelqu'un, ne sous-entend pas que non, j'ai pris cet engagement avec cette personne. Est-ce que dès lors que vous venez vers une personne interposée, ça veut dire qu'il y a un engagement. Voilà. Est-ce que quand par exemple... Est-ce que quand par exemple je dis Thompson, je vous appelle à 15h, à cause de moi, vous mettez un stand-by
à tout votre programme. Vous attendez Et l'appel. vous attendez mon appel. Le cheminement n'est pas un rendez-vous. Ici, tu ne on va prendre l'avis de Blanche. On va prendre l'avis de Blanche. Allez-y. Selon Amos 3.3, que je vais lire pour que nous soyons tous au même niveau d'information, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Ici, la Bible nous dit clairement, est-ce que deux personnes peuvent décider de cheminer sans que les deux ne se soient convenus? Du moment où vous voulez marcher ensemble, puisque l'objectif est d'arriver au mariage, même d'arriver d'abord aux fiançailles et ensuite le mariage, il faut que vous convenez. Parce que si tu ne dis pas à la personne que j'ai envie d'aller loin avec toi, ou bien même si tu lui dis, mais tu lui dis avec réserve, j'ai envie d'aller, mais ce n'est pas un engagement, crois-tu que cette dernière va accepter de t'écouter? Dans la Bible, Dieu a toujours pris fiançailles, dot et mariage comme quelque chose que lui il a institué. Donc dans le cheminement, nous sommes en train de s'observer. Tout peut se passer, mais quand quelqu'un s'en va et qu'il prend les fiançailles, pourquoi Joseph a voulu se retirer de Marie? C'est parce qu'il avait un engagement. Le fiançailles était un engagement. Tu allais voir ses parents pour dire oui, je veux l'épouser. Et quand vous rentrez en fiançailles, vous êtes dans les préparatifs du mariage. Mais ici, vous êtes en train de vous observer. Moi, ce que je veux dire... Quel est ton choix? Tu es en train de l'étudier. Qu'est-ce qui prouve que ça va arriver à bout? Je ne peux pas m'engager dans quelque chose dont je ne sais pas. D'accord, on va prendre l'avis. D'accord, si... avec qui tu veux... Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on est dans le cadre de l'observation. Et si on est dans le cadre de l'observation, on ne met pas la pression sur la personne. Donc, on ne t'oblige pas à venir dire à la fille de quelqu'un, bien à l'enfant de quelqu'un, que je veux marcher avec toi. Donc, si... dès lors qu'il se présente devant quelqu'un, devant un sexe opposé, ça veut déjà dire qu'il y a un engagement, mais c'est un engagement officieux. Voilà. Parce que s'il veut rester dans l'observation, voilà qu'il reste dans l'observation lui seul. Parce que lorsqu'il se met la pression de pouvoir... Le mariage concerne deux personnes. Il va finir, Thompson. Le mariage concerne deux personnes. Il va finir. Allez-y. Je ne suis pas narcissique quand même. Non, je n'ai pas encore dit ça dans mon débat. Je m'imagine, non. On a compris, Thompson. L'entrée va finir. Parce que quand on se présente devant quelqu'un, devant un sexe opposé, ça veut déjà dire qu'il y a déjà un engagement au préalable. Mon frère, tu veux observer, prends le temps d'observer dans ton coin, dans ta chambre, chez toi à la maison ou bien dans tes prières. Mais lorsque tu viens vers une femme et tu lui dis que tu veux marcher avec elle, tu sais le déclic que ça crée dans sa tête. Voilà. D'accord, alors, pour Thompson, quelles sont les implications du cheminement? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cheminement? Dans le cheminement, nous nous observons. En faisant quoi exactement? On apprend à se connaître, à prendre nos valeurs. Est-ce que nous avons la même vision du mariage? Est-ce que nous avons la même vision de la gestion du foyer? Voici ce qu'on appelle le cheminement. Sans engagement. Et ce qu'on ne doit pas faire dans le cheminement, c'est ne pas coucher ensemble, ne pas avoir de rapport sexuel ensemble et ne pas aussi faire de fausses promesses au fait. Parce que je suis en train de t'étudier. Lorsque je serai convaincu que c'est toi que je veux et que nous nous accordons sur des points, ensuite nous allons faire le pas pour aller aux fiançailles. Mais je ne suis pas encore sûr. Quand quelqu'un est sûr de ce qu'il veut, il ne chemine pas, il va directement, c'est la femme de ma vie, c'est elle que je veux, un point, un trait. Je ne sais pas si je peux rebondir dessus. Voilà, mais je vais apprendre à te connaître. Il y a eu un exemple palpable dans la Bible, dans le cas de Adam et Ève. Oui. Adam, on suppose que c'est l'église d'Éden. Adam a nommé les animaux. Il a vu le chien, il dit ouais, ça c'est le chien, ça c'est la gazelle et tout. Ça veut dire que les femmes qui étaient dans l'église là avaient peut-être certains caractères qu'ils ne supportaient pas. Mais lorsqu'il a exprimé le besoin à Dieu de pouvoir trouver quelqu'un qui était semblable à lui, Dieu a envoyé une femme qui était chair de sa chair et os de ses os. Et c'est là que lui-même il a affirmé que voilà, la chair de ma chair, les os de mes os. Non. Il va finir. Et après ça, est-ce que tu as déjà entendu qu'il y a eu une autre célébration quelque part d'autre par rapport à Adam? C'était le premier mariage de l'humanité. C'était le premier Bien mariage sûr, non. de l'humanité. Bien sûr, on est d'accord. Adam n'a pas eu de choix. Dieu sachant ce qui est bon pour Adam, Adam ne savait pas qu'il allait avoir femme. Donc pour vous, Dieu a obligé. Dieu a senti le besoin. Dieu a senti le besoin. Il a créé la femme pour donner à Adam. Et il sait de quoi il a formé Adam. Il connaît ses sentiments. Je voudrais l'arrêter tout de suite. Ses émotions. Attends. Donc ici, il n'a pas eu de cheminement entre Adam et Ève. Non. Il n'a pas cheminé avec les autres animaux. Hein. Non. Non, il n'y a pas eu de cheminement entre Adam et Ève. Dès qu'il s'est réveillé de son sommeil, il a dit, voici celle qui est os. Donc Dieu lui a donné le choix idéal. Voilà, le choix idéal. C'était le premier mariage de l'humanité. D'accord, Roland veut réagir. Quand nous regardons les autres pour Moïse, Thompson. Qui a choisi la femme de Moïse
pour lui. La Bible dit, je cite, Adam il dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. L'expression cette fois-ci veut dire quoi? L'expression cette fois-ci veut dire... On vous pose la question. Il va finir. Cette fois-ci. L'expression cette fois-ci veut dire que j'ai eu à voir beaucoup de choses, mais qui ne me convenaient pas. Tout simplement. Cette fois-ci, je suis d'accord, je suis convaincu, je suis content. Mon âme est dans la joie parce que ce que je vois correspond à mes aspirations. Dieu n'a pas imposé Adam à Ève. C'est Adam qui a choisi. Cette fois-ci, la voici. Il dit cette fois-ci. Il va finir. Donc c'est lui qui dit, la voici, cette fois-ci, c'est la femme qui me convient. Et donc c'est là que Dieu maintenant célèbre le mariage entre Adam et Ève. Dieu n'a pas opposé. Mais est-ce que Adam avait le choix? Il n'avait pas le choix parce qu'à t'entendre parler, c'est comme si Dieu a présenté plusieurs femmes et puis il a dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Et cette fois-ci, je veux. Parce qu'en fait, ici, le problème avec toi, je me dis qu'en fait, il y a le corps de la parole et puis il y a l'esprit de la parole. Nous sommes d'accord sur le fait que ce sont les animaux. Ici, on ne s'est pas limité au corps de la parole. Ici, il se voyait, mais en les animaux, il ne se voyait pas. Ici, il parlait de la compatibilité, de la ressemblance. Bien sûr. Il ne parlait pas ici du fait que Dieu n'a pas présenté plusieurs femmes à Adam. Mais quand tu marches avec une sœur, c'est parce qu'il y a ressemblance. D'accord, merci. Parce qu'il y a ressemblance. Merci Thompson, merci à Landry. On va progresser dans ces échanges. On se comprendra peut-être mieux. Merci Thompson, on va peut-être mieux se comprendre dans la suite de l'émission. Alors, peut-on cheminer avec plusieurs personnes en fonction de tout ce qui vient d'être dit? Non, c'est impossible. Il est catégorique. En fait, c'est être un brigand spirituel. Un brigand spirituel. C'est être un voyou spirituel. On ne peut pas cheminer avec plusieurs personnes. C'est quoi le cheminement? Comme je le dis, le cheminement, c'est mon engagement avec une personne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le problème, même dans notre société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la société manque d'équilibre. Parce que les gens peuvent dire, tu vas aujourd'hui dans une société, je prends n'importe laquelle, hein, quelqu'un va te dire, OK, je viens à 15h pour un rendez-vous, passez à 15h pour prendre vos papiers. Vous venez à 15h et les gens ne sont pas conscients que la parole est une puissance. J'ai donné rendez-vous à 15h, mais comme j'ai donné ma parole, ce n'est pas un engagement. Et je peux faire ce que je veux. Je peux dire après autre chose. Ouais, j'ai dit 15h, ouais, ça ne fait rien. Viens demain à 18h. Où est la valeur? Un homme se détermine par sa parole. Lorsque je rencontre une femme et que je lui dis, madame, vous me plaisez, je veux rester avec vous, et qu'elle me donne son accord, je suis tenu de rester avec elle. Et dans cette période, on s'observe. Parce que si je vais donner une autre parole, je deviens un voyou. Je deviens un voyou. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc pour vous, pas possible de cheminer avec plusieurs personnes. Celui qui chemine avec deux personnes est fils du diable. Fils du diable. C'est pourquoi la Bible dit que ce qu'on rajoute par la suite vient du malin. Blanche, sur la question. Cette question... Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes, on va dire ça comme Le ça. cheminement vu sur l'angle selon lequel la personne est venue vers toi et toi, la femme, tu as accepté de cette proposition, il n'y a pas de raison à vouloir essayer avec plusieurs personnes. Maintenant, Pourquoi parce que là, il y a un accord préalable entre vous deux. Donc, tu ne peux pas aller donner ton accord préalable avec une autre personne. Ce serait être une personne sans valeur. D'accord. Parce que ton oui n'est pas oui. Du moment où on part au mariage, le mariage, c'est deux personnes. Donc, quand tu décides d'être avec une personne, tu ne peux pas vouloir dire tu vas essayer avec une autre personne. C'est que tu ne pars plus dans un mariage, tu es dans deux sens. Prenons le cas même d'un tuyau qui doit arroser une plante. Si jamais on pèse des trous, plusieurs trous à côté du tuyau, est-ce que la plante sera bien arrosée? Puisque d'ici, jusqu'à ce que l'eau sorte, il y a plusieurs directions. Donc, du moment où tu te mets dans plusieurs engagements, plusieurs cheminements avec des filles, tu ne pourras pas aimer pleinement celle que tu veux envoyer au mariage, puisque tu vas diluer tes émotions. Tu seras toujours dans une position de comparaison. Dans quel cas le cheminement peut permettre à l'homme ou à la femme d'avoir plusieurs prétendants? Dans le cas où l'homme vient vers la femme et il lui propose, il lui fait une déclaration de désir de cheminer, et la femme donne un désistement. Elle dit, je vais réfléchir. Quand elle dit, elle veut réfléchir, toi, tu peux te mettre à prier pour qu'elle soit convaincue, et puis si tu as des âmes, je ne sais pas comment je vais dire, te rapprocher davantage, lui montrer que tu es l'élu, et tu vois qu'il y a toujours un désistement, là, peut-être tu ne peux pas lui dire que j'arrête là mon engagement, mais tenter peut-être, au cas où tu vois qu'elle est toujours hésitante, tenter de te rapprocher d'autres filles. Ça, c'est vraiment, c'est un peu risqué, mais j'ose le dire, parce que si tu restes là à attendre,
et que cette dernière n'a pas la capacité, n'a pas le courage de dire officiellement « je m'engage avec toi », toi, tu n'as pas à rester là dans ton hérésie en train d'imaginer qu'elle va dire oui du jour au lendemain, surtout qu'après, elle peut venir te dire qu'elle n'était plus dedans. Elle n'est pas prête. Donc, dans ce cas-là, tu peux venir, si tu as le courage de lui dire « ah, qu'est-ce que tu en dis ?» Qu'elle te dit toujours « je réfléchis ». À toi de prendre ta vie en main pour savoir que tu peux... Mais c'est normal qu'elle y réfléchisse. Non, attendez, elle va finir. Puisqu'elle est en observation, c'est normal qu'elle y réfléchisse. Mais si J'ai besoin du temps pour prendre une décision qui va marquer toute ma vie. Parce que je sais Le cheminement, hein, pour entrer dans le cheminement. On n'est pas dans le mariage. C'est juste Non, le cheminement. je dis je suis en observation. Il n'y a pas de décision en observation, il n'y a pas d'engagement. Je t'observe, on s'arrête là. C'est comme une amitié, Ça relève du désordre. pas du désordre. Non. Elle va finir, elle va finir. Je te repose Elle va la finir question. son argumentation. Donc, selon toi, tu fais une proposition à une dame, Oui. que tu l'as choisie, elle te plaît, tu voudrais aller plus loin avec elle. Et là, selon toi, c'est pas un engagement. Et elle, dans sa tête aussi, elle doit se dire, OK, donc je peux être dans cet élan-là avec 3-4 personnes comme ça. Regarde quelque chose. Vas-y, on va regarder ça avec toi. Joseph n'avait pas droit d'aller prendre une deuxième épouse parce qu'il était déjà fiancé. Il était fiancé. Il était fiancé. Ceux qui se sont mariés légalement n'ont pas droit d'aller prendre une deuxième femme. Je ne suis pas marié. Alors moi, je voudrais lui poser une Donc, question. ne nous attardons pas. Si on ne peut pas parler d'observation, en même temps parler d'engagement. Monsieur, je c'est voudrais- contradictoire au fait. Parce En que dans le mot observer, c'est-à-dire il y a un certain minimum de rétention. C'est-à-dire la personne ne sait pas, c'est pas un engagement. J'observe quelque chose, je ne me suis pas engagé dans... Donc, pour vous, on peut Mais cheminer dans ton avec cas, plusieurs oui, personnes. dans ton cas, Non, c'est que- cheminement. Uh-huh. Moi, je préfère que nous délimitons certaines choses. Je prends par exemple, si je dis je chemine avec quelqu'un, du coup, je ne dois pas dépouiller cette personne. Mais est-ce que tu peux cheminer avec plusieurs filles, plusieurs personnes en même temps? C'est ça la question. Plusieurs Est-ce que c'est personnes. possible? Moi, je dis oui à 2 ou 3 oui. À 2 ou 3 oui. Alors, moi, ma question, c'est quand tu vas vers, par exemple, Oui. une fille, Alicia, Oui. ok, pour un cheminement, c'est quoi ton discours avec Alicia? Avec Alicia. Ok, supposons que je suis Alicia. Non, moi, je suis Alicia. Voilà, De préférence. Moi, je suis Alicia. voilà, supposons qu'elle est Alicia, donc vous souhaitez C'est quoi ton cheminer avec discours? elle. C'est quoi ton discours? Mon discours, il est très simple. Vas-y, dis-le tranquillement, en prête. quelques mots. Voilà, il y a longtemps, je t'ai observé et j'aimerais mieux te connaître. Tu l'as déjà observé là? Non, je veux mieux te connaître. D'accord. Il faut faire une connaissance. D'accord. On s'est connus, oui, je veux mieux te connaître. Ok. Donc, du coup, je vais t'observer. Alicia te dit oui. D'accord. Si elle On me dit s'observe. oui, ok, donc nous nous observons. Et tu ne vas pas voir encore une autre maintenant, on va Et le dire. discours sera répété. On va dire comme avec Madeleine. 3 autres filles encore. Madeleine. Je prends Madeleine. Soyons crédibles un peu. Oui, Le même discours. j'ai pas d'engagement, je t'observe, je n'ai pas d'engagement. Et tu tiens le même discours vers Madeleine. J'ai pas d'engagement. Mais est-ce que... Elle peut te dire oui comme non. Il y a des gens qui sont dans le cheminement et puis demain, il attend que la fille s'est mariée ailleurs. Mais il ne peut pas se plaindre à quelque Oui, part. mais- La parente ne te C'est pourquoi l'autre disait C'est entre que ça. vous deux, il y a pas C'est pourquoi l'autre disait qu'on Quand parle de l'engagement est pris, banditisme. C'est devant des autorités. D'accord, on va Quand prendre l'engagement est pris, c'est devant les parents. Mais, Quand l'engagement est pris, c'est devant les hommes de Thompson, Dieu. Thompson. Est-ce que vous savez engagement. les déclics que vous Parce créez dans la tête d'une Attends, femme? Thompson. Si c'est un engagement, alors pourquoi vous rebroussez chemin après? Pourquoi? C'est pas l'objectif de rebrousser chemin. Si ton oui est oui, ton non est non. Tu as dit oui. Pourquoi après, il arrive que dans le cheminement, tu te désengages? Pourquoi? Mais est-ce que vous Mais savez bien la sûr. Non, portée? pourquoi tu te désengages? Non, Parce que nous n'avons pas encore Thompson, expliqué les Thompson, autorités. Attendez. Non, pourquoi tu te Thompson, désengages? Thompson. je vais Les répondre. autorités On va permettre ne à sont pas Roland. impliquées. Je peux répondre. Roland, vas-y, Roland, vas-y. Je peux répondre. Pas d'engagement. Roland, Parce que vas-y. quand il y a un engagement, on tient son engagement jusqu'au bout. On va écouter Roland. Thompson. Et c'est pas sûr. Thompson, s'il vous plaît, Thompson. On va écouter Roland. Oui, Roland. En fait, l'engagement, la période de cheminement ne nous oblige pas à aller forcément jusqu'au mariage. D'accord? Dans la période de cheminement, je donne ma parole à quelqu'un, lui disant qu'en cet instant précis, je veux être avec vous. Est-ce que... Être avec vous comment? Attendez, je veux marcher avec vous en destination du mariage. Marcher comment? On apprend d'abord à se connaître. À se connaître. On apprend à calibrer... Il va finir, laisse-le, il va finir. On apprend à se connaître. On apprend à calibrer notre vision par rapport à la vie. Je vais avoir 4 enfants, je vais avoir 5 enfants. Voici ce que je veux pour ma vie, pour ma destinée. Voici comment je vois ma vie. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ta vie? Et on commence à étudier nos priorités. Si à un certain moment donné, on se rend compte que nos priorités ne sont plus les mêmes, on se dit d'un commun accord, ok, parce que nos priorités ne sont plus les mêmes, mettons fin à la relation maintenant. Commun d'accord. À l'engagement. D'accord, comment on va dire? À partir de ce moment,
nous sommes libres de tout engagement, de recommencer une autre étude. Par exemple, nous sommes là sur le plateau. Le caméraman est en train de me filmer. Est-ce que vous savez qu'au même instant qu'il fait un plan sur moi, un gros plan sur moi, sur ma tête, il est impossible de vous voir? Il ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est-à-dire, quand il me filme, moi, il fait un gros plan sur moi. Je ne suis que sa priorité. C'est à partir du moment quand il veut, par exemple, faire un plan large, qu'il peut nous voir nous deux. Mais quand il veut faire un plan serré, je suis sa priorité. Donc pour vous, le cheminement, les priorités, c'est une priorité. On va écouter Landry. On va écouter Landry. Bien sûr, moi je me dis, je vais dans le même sens que mon frère Sombo, pour dire qu'on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Marcher avec plus de 2 personnes ou 3 personnes, ça relève du désordre. C'est la prostitution, on va dire. Bien sûr. Parce qu'en tant que chrétien, il disait tout à l'heure qu'on ne sait jamais, ça peut se gâter devant. Mais en tant que chrétien, nous, on a un autre langage. Nous, on maîtrise demain, on a la garantie. Maîtrise demain. Bien sûr. La Bible dit, écoute-moi, la Bible dit qu'une journée en instruit une autre journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu maîtrises déjà aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, qui est une entité, parce que nous dominons tout ce qui est sur la terre. Nous pouvons dominer aussi demain. Si nous dominons, il va finir, Thompson, il va finir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui motive beaucoup de personnes à faire certaines choses, dans le contexte dans lequel mon frère est, c'est qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? Nous, on ne sort pas du cadre de la foi. On ne sait jamais. Voilà. Donc, du coup, j'ai 3, 4, 5 personnes. Oui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on marche selon la foi. Quand on fait quelque chose, on pose des actes aujourd'hui. Ça va réussir. On se dit que forcément ça va réussir parce que Dieu est avec nous. Et ce qu'on décide aujourd'hui, c'est ce qu'on vivra demain. D'accord. Thompson, avant que tu ne t'exprimes, on va prendre l'avis de Blanche. Je voudrais poser une question à Coach Thompson. Quand tu viens vers une femme et que tu lui dis que tes regards se sont portés sur elle, que tu souhaiterais cheminer avec elle, est-ce que tu as la portée de la pensée dans laquelle l'effet que tu crées dans la tête de la fille? Parce que nous, les femmes, nous n'avons pas la capacité de prendre les choses, de survoler les émotions. Quand un homme vient naturellement te dire qu'il a porté ses regards vers toi, tu pèses la semence. C'est une semence que tu mets dans le cœur de la femme. Et naturellement, cette graine-là peut germer et créer une émotion systématique. Parfois, elle peut te voir comme un frère banal. Et dès que tu lui donnes cette parole-là, automatiquement, elle commence à se poser la question, ah bon? Il pourrait être mon mari. Elle commence à te voir sur un autre. Il ne t'a pas fait la promesse du mariage. Attendez, il t'a pas fait une promesse du mariage. Et quand elle commence à se mettre dans cette logique-là, je te promets qu'elle n'a plus les regards baladeurs. Et même s'il y avait un frère peut-être pseudo qui tournait, elle commence à recentrer ses priorités par rapport à toi. Si jamais ces émotions, ces sentiments partent dans le même sens que toi, c'est si jamais ces sentiments ne viennent pas vers toi, c'est là que peut-être par politesse, elle va te dire, je vais réfléchir ou je vais prier. Mais dès le moment qu'elle te dit oui. Dès le moment qu'elle te dit oui, ces émotions sont vers toi. Ces regards sont portés vers toi. Pas possible d'aller voir ailleurs encore. 90% des femmes qui ne sont pas sérieuses aujourd'hui ont été victimes de manque de sérieux de ces bandits-là qui ont fait trois cheminements. Et après, la fille est blessée. La fille est blessée, je vous dis la vérité. Il y en a plusieurs des blessures intérieures. Des blessures intérieures, elle ne peut plus faire confiance. Demain, quand tu vas lui parler des cheminements, ok, elle essaie. Mais également, elle essaie, mais elle se dit, ok, je peux voir ailleurs. Et même parce qu'elle était blessée. Elle était blessée. On va écouter Thompson rapidement. Aujourd'hui, elle vient, elle essaye avec A. D'après elle, avec A, ça ne marche pas. Elle laisse tomber. Demain, avec B, C. Tu es sûr de toi qu'elle aura l'occasion encore de vouloir poursuivre encore? Qu'est-ce qui prouve que lui qui est venu te dire, j'ai dit, il faudrait que nous cadrons les sujets. Il ne faudrait pas divaguer dans tous les sens. Soyons précis et focus sur le sujet du cheminement. Le cheminement, ce n'est pas un engagement. Ce n'est pas un engagement. Sinon, quand tu dis à quelqu'un que je veux que nous nous étudions, est-ce qu'on a la même pensée, la même vision? Souvent, tu dis à la personne le lundi, je veux qu'elle dise, ok, elle a compris. Dans vos échanges, quelques jours après, tu vois que vous n'avez pas... C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs personnes avec qui cheminer. Tu cherches, et quand tu opères un choix, c'est un choix. La femme, elle se choisit. Bien sûr. Pour qu'il y ait un choix, il faudrait qu'il y ait au moins deux. Au moins deux pour qu'on parle de choix. Sinon, il n'y a plus de choix. D'accord. Et pour revenir à lui, sa question que nous dominons sur le demain, c'est une illusion. Attendez. Mariant, je n'ai pas prévu de divorcer, mais beaucoup de chrétiens divorcent aujourd'hui. Mais est-ce pas parce qu'ils ont voulu divorcer. C'est pas parce qu'ils ont voulu divorcer. Souvent, c'est la précipitation.
comme je suis en train de cheminer avec quelqu'un, la précipitation, la pression des autres, non, si je dis non, et que lui là, qui font que d'autres rentrent même dans le fiançailles, le mariage, sans conviction, sans connaître même la personne avec qui ils sont. Parce que pour eux, on les a mis en tête que quand tu chemines avec quelqu'un, c'est un engagement. Mais moi, je dis non. L'engagement, si tu chemines avec quelqu'un et que tu couches avec lui, là, c'est plus du cheminement. C'est de la fornication, c'est de la fornication. On est tous d'accord sur ça. Nous sommes tous d'accord. Voilà. D'accord. Si tu chemines avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de le dépouiller aussi. Donc, ça veut dire le dépouiller. C'est pas parce qu'il chemine avec toi, donc il va prendre tous tes soins en compte. Non. Parce que là, vous étudiez le comportement, la vision du mariage. C'est ça le cheminement. Pas besoin d'entretien. Voilà. Le cheminement, c'est pour voir est-ce que nous nous entendons. Est-ce que demain, toi, tu veux que le foyer soit comment? D'accord. Les enfants, merci Thompson. On a bien compris. Roland, vous voulez réagir? D'engagement. Roland voulait rebondir. Rapidement, on a fini l'émission. En fait, ce que moi je veux dire, ce que Thompson est en train de dire, c'est parce qu'il y a eu d'autres échecs. Donc pour lui, il faudrait essayer à 2 ou à 3. À 2 ou à 3. Mais moi, je veux poser une question. Est-ce parce qu'il y a eu des crashs qu'on ne monte plus dans un avion? Bien sûr. Non, ici, je ne suis pas en train de parler de... Non, ce que moi je veux dire... Il y a plusieurs femmes, on fait toujours un choix. Il dit on a fait un choix. Monsieur Thompson, vous avez parlé des échecs, hein? Monsieur Thompson, il faut essayer, oui, il faut essayer, il n'y a pas de divorce, c'est un échec. Dans ce cas, reste dans ton coin, étudie dans ta tête, sans avoir la fille. Sans avoir en combat. Je reste seul. Tu te rapproches d'elle, tu te rapproches d'elle. Pour qu'elle sache que je suis intéressé. Et quand mieux l'étudier. Une femme, tu ne lui dis rien. Une femme, pour mieux connaître quelqu'un, il faut s'approcher de cette personne. Mais dans le cheminement, on aura le temps de beaucoup bavarder. Donc vous vous approchez de Alice, Alice dit oui. Vous vous approchez de Carole, Carole dit oui. Car Alice et Carole se connaissent. Ok, moi je chemine avec un frère, il s'appelle Thompson. Et demain, ils se retrouvent les deux avec vous. Vous leur dites quoi sur cette place-là? Vous leur dites quoi? Sur cette place? Oui, vous êtes là avec Alice et Carole, les deux, vous êtes sûrs. Dites quoi? Mais je ne peux pas aller dans une famille, bien dans un groupe de personnes et puis c'est tout le groupe. Je vais cheminer quand même. Quand même. Monsieur, arrêtez un peu. Soyons crédibles. Soyez crédibles aussi. Je prends un exemple. Allez-y. Là, toi, par exemple. On ne vous a pas empêché d'être amis avec des filles. Moi, maintenant, dès lors que vous vous présentez devant la fille pour dire que vous voulez marcher avec elle. C'est comme de l'amitié. Si, on passe sur le principe. De la camaraderie, mais on apprend à se connaître. Je prends un exemple. Un homme tout à l'heure vient, c'est lui qui te fait ses avances, n'est-ce pas? Mais il peut s'avérer que lui qui t'a fait les avances, mais toi, ton cœur est porté sur quelqu'un, mais dont lui n'a pas encore les regards sur toi, n'est-ce pas? Donc? Ou bien? Oui. Et ici, lui qui avait fait tes avances, tu vas te dire quoi? Toi, tu pries pour avoir un homme. Tu ne sais pas si c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Donc, automatiquement, tu ne vas pas t'emballer avec lui. Mais du moment où même peut-être ce n'est pas ton genre d'homme, tu as encore des doutes. Mais tu vas dire, ok, on va essayer. Là, je me dis, tu vas l'étudier. Tu vas l'étudier. Tu vas l'étudier pour mieux le connaître sans engagement. Mais si au même moment, quand je vais prendre l'engagement de te conduire chez mes parents, pour dire voici celle que je veux. Pasteur, je veux que tu m'instruis sur le mariage parce que voici celle que je veux. C'est là le sérieux. Monsieur, quand vous montez dans une voiture vous montez dans une voiture à Abidjan Yamsoukro, quand vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise destination, est-ce que vous montez dans même deux voitures en même temps? Mais là, c'est pas le même. Non, c'est ce que vous dites. Répondez, c'est son exemple à lui. Chacun, non. Un autre exemple. Anel, je vais prendre un autre exemple qui va aussi. Rapidement, 30 secondes, on a fini. Le contredire. Dans ce cas, quand tu postules dans les entreprises, pourquoi tu poses tes dossiers un peu partout? Pourquoi? Oui, parce que quand je postule dans une entreprise, au même instant que je demande, par exemple, à une entreprise, n'importe laquelle, 3 entreprises, je postule dans les 3 entreprises. Pourquoi ne pas postuler dans une seule? Oui, parce que écoutez, parce que je ne postule pas pour le même poste. Non, entendu. Quand tu postules, il y a plusieurs entreprises. Tu postules, mais tu attends et puis tu fais tes analyses. Est-ce que dans les 3 entreprises t'appellent pour que tu viennes répondre, tu vas... le coup de faire un choix. Donc, bien entendu, est-ce que dans la même entreprise... C'est quand je vais signer le contrat que je suis engagé. Est-ce que dans la même entreprise... je vais t'envoyer devant mes parents que je suis engagé. Est-ce que dans la même entreprise, est-ce que je postule au même poste de chargé de communication? Parce que les postes sont différents. D'accord, merci. Je cherche du boulot. Merci invité, merci cher invité. On est carrément à la fin de l'émission, en tout cas passionnant débat. On va prendre très rapidement l'avis du pasteur, mais bien avant l'avis du pasteur, en quelques secondes, vos différentes conclusions. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement du cheminement? Landry, pasteur. Bon, ce que je peux dire en somme, c'est que pour cheminer, il faut d'abord être sérieux. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut.
Et puis, on n'est pas pressé, on ne met pas la pression à quelqu'un. Voilà. Il faut déjà penser à autrui, à ce que ça peut créer dans la vie de chacun. Voilà, il faut savoir là où on veut atteindre, ou bien ce qu'on veut atteindre avec le mariage, pour pouvoir mieux choisir aujourd'hui. D'accord. Voilà. Nous pouvons enchaîner avec une seule personne. Avec une seule personne, parce que déjà, marcher avec deux personnes, c'est du banditisme. C'est du banditisme, d'accord. Blanche? Pour moi, je dirais que pour cheminer, il faut être d'abord responsable. Responsable. Il faut être responsable, il faut être mature. Se préparer au préalable au mariage. Parce que ce n'est pas quand la personne va venir te faire une déclaration que tu vas dire comment est-ce qu'on se comporte dans le mariage. C'est vice-versa, homme comme femme. Il faut déjà se préparer tranquillement au mariage. Et le cheminement, c'est un engagement préalable entre deux personnes. Et c'est quand tu es responsable et que tu es conscient du fait que tu vas te mettre avec une personne, mais au préalable, vous devez vous observer. C'est vrai que cet engagement, il est entre vous deux, mais il vous donne le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quand tu sais que dans la volonté de vous mettre ensemble, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes aspirations de même votre lieu de résidence future. Là, ce sont des questions sur lesquelles vous pouvez discuter. S'il n'y a pas d'accord, vraiment, tu me plais, je peux aller ailleurs. Mais on chemine avec une seule personne, mais on a la possibilité de stopper lorsque le cheminement ne nous conduit pas vers le salut. D'accord, je reviendrai vers tout à l'heure. Je prends l'avis de Roland rapidement. La Bible dit en Timothée que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un modèle en toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes l'espoir de ce monde. Et c'est pourquoi notre vie doit refléter non seulement la parole de Dieu, mais bien entendu imposer le règne de Dieu sur la terre des hommes. Nous ne devons pas être des bandits et des voyous spirituels. Car si nous cautionnons qu'il peut y avoir deux cheminements, nous sommes d'accord avec le fait qu'un chrétien peut marier deux femmes. Et nous partons contre cette assertion-là. D'accord. Le cheminement étant une observation, ce n'est pas un engagement. Et pour moi, ma part, en cheminant, je suis à la quête d'un trésor que j'ai au minimum 2 ou 3. C'est Seigneur, voici ces 3 filles-là. Fais le choix selon ce qu'on peut s'entendre. Si avant la réponse de Dieu, je vois que moi et elle, on n'a pas la même vision, je me retire tranquillement. Mais ce qu'il ne faut pas faire dans le cheminement, il ne faut pas pratiquer la corruption, dépouiller la personne ou bien avoir des rapports. C'est ce qui est condamné. D'accord. Donc, pouvons peut cheminer avec plusieurs personnes. Voilà. D'accord. On ne serait pas étonné de voir Thompson avec 3-5 filles dans le cheminement. N'est-ce pas? Puisque ce n'est pas le mariage, ni les fiançailles. On prendra l'avis du pasteur Mathieu Guéry qui a suivi certainement avec beaucoup d'intérêt ces échanges. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit finalement retenir? Merci. Merci, Aniel. Merci à Blanche, merci à Thompson, merci à Roland. Merci à chacun pour votre contribution à cette émission. J'étais vraiment très chaud et j'ai vraiment aimé tout le zèle, mais aussi tout le sérieux dans l'émission où chacun était convaincu de ce qu'il croyait concernant ce sujet. Donc, félicitations. Et je pense que les gens qui nous ont suivis, qui sont en train de suivre l'émission, ont été très enrichis par cette contribution. Ce que j'ai perçu dans les échanges, je pense qu'il y a un malentendu, certainement, sur ce que nous mettons dans le mot cheminement. Je pense que ça, c'était quelque chose de très important parce que selon ce que nous pensons de cela devait déterminer la suite du débat. On devait peut-être s'entendre sur ce que nous mettons là-dedans parce que, je veux dire, selon nos dénominations, chacune de nos dénominations chrétiennes, selon les pratiques liées à cela dans nos différentes dénominations, vous verrez que les choses diffèrent d'une dénomination à une autre. Donc, chacun se met dans la peau de sa dénomination, dans sa compréhension de ce sujet, et c'est en fonction de ça que le débat a eu lieu. Et donc, dans ce cas, c'est très difficile peut-être de s'accorder ou alors d'être en train de dire la même chose, en fait. Donc, peut-être qu'il fallait faire ça dès le départ pour nous aider. Mais je pense qu'on s'est plus ou moins compris dans ce débat. Alors, ce que je voudrais dire, qui est ma position sur le sujet, je l'avais déjà dit, c'était que le cheminement, c'est, j'allais dire, la deuxième partie de la relation qu'on a avec un frère, avec une sœur. Au début, nous sommes dans le même groupe de jeunes ensemble, ou bien nous avons des lieux de rencontre ensemble, de jeunesse, dans nos moments de jeunesse, ou des groupes peut-être d'étudiants dans les écoles, à l'université, ou alors nous sommes peut-être des collègues dans le milieu professionnel. On a l'habitude de se rencontrer, ainsi de suite. On a l'occasion de se regarder. Parfois, il n'y a pas d'intention l'un pour l'autre.
Mais à un moment donné, quelque chose commence à naître et puis on découvre un peu les qualités de l'un et de l'autre. Et le jeune homme, convaincu de cela, après avoir observé un ensemble de choses, décide d'aller parler à la fille et de lui dire « Je t'aime, je souhaiterais que tu sois ma femme ». Alors, la fille va aussi prendre le temps de prier, de réfléchir et puis de répondre. Si elle répond positivement, dès cet instant commence une phase assez importante de la vie que j'appelle maintenant la phase de cheminement. Donc, c'est cette période-là que je considère comme la période de cheminement parce qu'en cet instant, vous commencez à préparer votre mariage. Donc, vous prenez le temps de vous connaître mieux, de préparer donc la vie à deux, de savoir qu'est-ce que vous serez, quels sont vos projets d'avenir, ainsi de suite, de partager un ensemble de choses un peu plus profondes. Mais cette relation est une relation assez sérieuse. Même si on ne va pas au sexe, c'est une relation assez sérieuse. On est en train de préparer le mariage. On n'est pas dans une relation à l'essai. On ne dit pas « essayons si nous sommes réellement faits l'un pour l'autre ». Non, non, non. Ce n'est pas une relation à l'essai. C'est parce que j'étais convaincu en tant que jeune homme que je suis venu parler à la jeune fille. Et c'est parce que je suis convaincu en tant que jeune fille que j'ai dit oui au jeune homme. Donc, nous sommes en train de préparer un mariage. Et donc, c'est dans ce sens qu'on est. Si ça s'arrête, c'est que c'est un cas de force majeure. Mais on ne planifie pas que ça s'arrête ou alors on n'est pas dans une relation à l'essai. On est vraiment sérieux. Même si on va d'étape en étape jusqu'à ce que aussi bien nos amis, nos parents, l'Église soient informés, mais c'est une relation très sérieuse dans laquelle nous sommes. Alors, dans une telle relation, nous ne pouvons pas faire cela avec plusieurs personnes. En tant que jeune homme, je ne peux pas m'engager avec plusieurs filles ou la fille avec plusieurs personnes à qui nous avons dit oui. Je pense que ça, ce qui serait pas sérieux, ce serait faire preuve d'instabilité, d'immaturité, de le faire, et quelqu'un a été très fort. Hein. Je pense que Roland disait, mais ça c'est vraiment, je veux dire, être voyou. Il a été très fort là-dedans, mais ce qu'il est en train de voir derrière, c'est que ce n'était pas normal d'agir ainsi en jouant avec le sentiment de plusieurs personnes. Ce n'est pas quelque chose de faisable. Donc, on ne peut pas s'engager avec plusieurs personnes dans ce sens, parce qu'on est en train de préparer le mariage. À moins qu'on ne soit pas en train de dire la même chose, pour moi, le cheminement, c'est déjà que les deux personnes se sont mis d'accord pour aller vers le mariage. Et dans ce sens, ça peut être fait à plusieurs personnes. Et j'encourage tous les jeunes qui sont dans cette phase de leur vie à pouvoir se stabiliser, à pouvoir se concentrer et à pouvoir être sérieux. Parce que l'expérience a montré qu'il y a eu beaucoup de blessures quand on s'est engagé avec 1000 personnes à la fois. On ne peut pas s'engager avec 1000 personnes et ce n'est pas bien. Et pour notre foi, et même pour la vie simplement en société, d'agir de la sorte. Et j'encourage donc les jeunes à être plus sérieux et à être sérieux dans ce genre d'engagement. Que Dieu nous bénisse et nous aide à préparer un bon avenir et une bonne vie de couple à la gloire du Seigneur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette émission. Merci, pasteur, pour cet avis. Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes en vue du mariage? Écoutez très bien ce que le pasteur a dit et puis mettez ça en pratique. La parole de Dieu est la vérité. Je rappelle que pour cette émission, on a reçu 4 invités. Blanche Awa, auteur, conférencier, coach de vie spécial en spiritualité et puis aussi entrepreneur. Alors, dites-nous, on peut se procurer de votre ouvrage. Je rappelle le titre, Le passeport de la femme idéale. Le contact sur lequel on pourra vous joindre? Le plus 225 48 77 07 40. D'accord. Vous appelez au numéro, on va vous faire parvenir le trésor. Super, le trésor, le passeport de la femme idéale. Deuxième invité, Roland Sombo, auteur, conférencier, entrepreneur, l'ouvrage aussi qui est sur le marché. Les 7 clés pour libérer la confiance en soi. Coach, dites-nous. Si vous avez envie d'être phénoménal, appelez le plus 225 77 96 08 12. D'accord, on espère que pour les pays qui nous suivent aussi, ça sera possible. En RDC, en France, au Canada, pour toutes ces personnes qui nous suivent à l'extérieur. Et puis troisième invité, pasteur Landry Begré. On attend aussi votre ouvrage peut-être. Bien sûr, bientôt. Très bientôt. Dernier invité, Thompson Dablemont, je rappelle, auteur, conférencier, coach, mentalo-thérapeute, entrepreneur. Son ouvrage aussi disponible. Oui, il est aussi disponible et actuellement c'est le tome 1, nous nous préparons pour le tome 2. Et pour les commandes, le plus 225 08 43 79 34 ou sur ma page Facebook Thompson Dablemont. D'accord, ils sont tous sur Facebook, hein, on pourra vous retrouver sur Facebook. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On a pris du plaisir à partager ces moments avec vous, un intense moment d'échange. Vous pourriez regarder cette émission encore sur notre site internet, la première partie et aussi cette seconde. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris dans une semaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.